Il y a une tragédie silencieuse qui s'abat sur les nations, plus destructrice que les guerres, plus définitive que les crises financières. C'est la tragédie d'un peuple qui cesse de se répliquer. Pendant des décennies, le Maroc a vendu au monde le roman de sa vitalité. Une jeunesse débordante, une démographie galopante, des bras et des cerveaux par millions, brandis comme l'argument ultime pour attirer les capitaux étrangers. On nous a dit que cette jeunesse était notre pétrole, notre force invincible pour bâtir le Maroc de demain. Mais le réservoir est sec. Les berceaux se taisent. En l'espace d'une seule génération, l'indice de fécondité s'est effondré, plongeant sous le seuil critique du renouvellement des générations. Le Maroc est en train de commettre un suicide démographique prématuré. Il commet l'erreur fatale des empires vieillissants. Il se fatigue avant d'avoir couru. Pourquoi les Marocains ne font-ils plus d'enfants? La réponse ne se trouve pas dans l'individualisme confortablement installé des sociétés occidentales. Elle se trouve dans la violence d'un système économique qui a transformé la vie humaine en un produit de luxe inaccessible. L'hyperinflation de la survie. Dans le Maroc de la modernité importée, l'État a démissionné de ses devoirs régaliens. L'école publique est un naufrage, la santé publique une condamnation. Pour le Marocain lambda, fonder un foyer est devenu un calcul financier suicidaire. Faire un enfant, aujourd'hui, c'est accepter de s'endetter pour une clinique privée dès l'accouchement, de payer des fortunes pour une école privée dès la maternelle, d'acheter chaque soin, chaque livre, chaque minute d'avenir. La classe moyenne ne choisit pas la dénatalité par confort. Elle refuse de procréer par instinct de survie. Le grand blocus du mariage. Le mariage, jadis pilier indéboulonnable de la structure sociale, est en ruine. L'âge du premier foyer explose, repoussé au-delà de la trentaine. Les jeunes hommes, broyés par un chômage structurel qui frôle les 40% dans certaines régions, sont incapables d'assumer le coût d'un logement, d'une dot et de la subsistance quotidienne. Le système a institutionnalisé la précarité. Et en réponse, la jeunesse a institutionnalisé le célibat forcé. L'exode des forces vives. Le peu de jeunesse que le pays réussit encore à produire et à éduquer s'évapore. Les ingénieurs, les développeurs, les médecins fuient massivement par les aéroports. Ceux qui n'ont pas de diplôme guettent les côtes, prêts à défier la mort pour quitter la cage économique. Le Maroc ne fait pas que vieillir. Il exporte ses forces de pointe et garde ses rides. Face au désastre qui s'annonce, les institutions s'agitent. On distribue des pansements sur une hémorragie artérielle, quelques centaines de dirhams d'aide directe, des promesses de couverture médicale universelle. Mais ces micro-adaptations sont condamnées à l'échec. On ne relance pas une natalité avec des aumônes d'État quand les structures fondamentales de la confiance sont détruites. Les gens ne font pas des enfants pour une prime. Ils en font lorsqu'ils croient en l'avenir de leur terre. Le piège est en train de se refermer. Un pays qui vieillit sans être riche est un pays condamné à la faillite systémique. Qui paiera les retraites de demain quand les caisses sont déjà vides et que le nombre de cotisants s'effondre? Qui soignera une population de vieillards dans des hôpitaux sans médecins? Le Maroc a perdu son unique avantage compétitif dans la mondialisation, sa main-d'œuvre jeune et bon marché. Trop cher pour l'assemblage bas de gamme, trop sous-éduqué pour la haute technologie, le royaume est coincé au milieu du gué, immobile, alors que la tempête démographique commence à gronder. Le crépuscule approche, et nous n'avons pas de lumière pour nous éclairer. Pour comprendre l'impasse marocaine, il faut regarder le portefeuille du citoyen lambda. On nous parle de croissance, mais la réalité se chiffre à moins de 3000 dirhams par mois pour la majorité des travailleurs. Un salaire annuel qui équivaut à peine à 3000 euros. Comment fonder une famille avec 3000 euros par an, dans un pays où le coût de la vie, de la nourriture à l'énergie, s'est aligné sur les standards européens? C'est une équation mathématiquement impossible. Coincée dans cette prison économique, la jeunesse a déserté la réalité pour se réfugier derrière les écrans. Tout le monde est scotché à un miroir numérique, espérant faire fortune sur TikTok, YouTube ou dans le trading. Parce que dans la vraie vie, l'horizon est bouché. Mais le drame n'est pas qu'économique, il est culturel. Cette jeunesse absorbe comme une éponge sèche toutes les cultures du monde et dénigre la sienne, jugée obsolète pour la modernité importée. Le Maroc a perdu son ancrage. Jadis, même dans la pauvreté ou la sécheresse, fonder une famille était un acte de résistance. C'était bâtir une légion de combattants où l'homme et la femme se battaient jour et nuit pour assurer la subsistance commune. Aujourd'hui, la survie ne suffit plus comme ciment. Les jeunes ont absorbé le luxe virtuel des réseaux sociaux. Ils ne veulent plus seulement survivre, ils veulent vivre. Et face à l'impossibilité de reproduire ce luxe, le socle familial se fissure. Le résultat que les médias tentent de masquer? Un taux de divorce astronomique.
Ce chiffre noir exprime le point de rupture. L'homme et la femme, limités dans leur éducation, limités dans leur accès au crédit, limités dans leur travail, finissent par s'entre-déchirer. Le foyer marocain n'est plus un refuge, c'est une poudrière. Le gouvernement pensait avoir verrouillé la psychologie du peuple, en maintenant un niveau éducatif moyen et en bloquant les regards extérieurs. Mais la jeunesse n'est pas aveugle. Elle voit ses parents souffrir et s'épuiser pour maintenir un foyer à flot, et elle refuse catégoriquement ce modèle de sacrifice stérile. Pour couronner le tout, le système souffre d'un complexe d'infériorité institutionnalisé, le complexe de l'immigré. Pour qu'un Marocain soit célébré à la télévision nationale, il faut qu'il ait réussi ailleurs, en Europe, aux États-Unis, au Canada. À l'intérieur du pays, le message invisible est clair. Rien ne réussit. Personne n'est digne de confiance. Pourquoi cette hémorragie démographique va-t-elle s'aggraver? Parce que l'État avance à l'aveugle. Face à des mutations sociétales ultra rapides, le Maroc utilise des statistiques du 19e siècle. Pas de data précise, pas d'études de terrain modernes. Tout est géré au feutre et au registre poussiéreux. Sans données, les décisions politiques sont en déphasage total avec la réalité. Le Maroc court après un fantôme qu'il n'a jamais vu venir. Et le piège se referme. N'ayant pas profité de sa jeunesse pour bâtir une infrastructure autonome, le pays va devoir importer et l'infrastructure et la main-d'œuvre. Mais quelle main-d'œuvre étrangère décente acceptera de s'installer dans un pays que ses propres enfants veulent fuir? Quel argument le Maroc va-t-il vendre aux investisseurs de demain? Le Maroc veut exporter son expertise en Afrique, mais quel modèle va-t-il exporter? L'art de soigner sa vitrine internationale tout en dissimulant ses nécroses internes? Exporter la dénatalité prématurée? Le gouvernement annonce en catastrophe une transition numérique bâclée pour 2030. On veut numériser à la va-vite un peuple dont le niveau éducatif et culturel a été volontairement maintenu au plus bas pendant 40 ans. C'est absurde. Cet effondrement démographique n'est pas le simple produit d'une crise économique. C'est un déclin culturel et religieux profond. On a vidé la religion de sa substance pour la transformer en folklore. Et on a importé une laïcité de comptoir, une laïcité bâtarde et contre-productive. Elle n'a pas apporté les libertés individuelles ou la richesse de l'Europe. Elle a simplement brisé le socle de sécurité traditionnelle et familiale du Marocain. L'exploit systémique. Le système marocain a réussi un tour de force que les tyrannies les plus féroces n'auraient jamais osé imaginer. Couper simultanément la tête, l'élite qui fuit, le cœur, l'identité culturelle et religieuse, et les bras, la jeunesse qui refuse de se reproduire, le futur qui s'avance ne pardonnera pas ces retards accumulés. Le climat étouffe, les terres perdent leur fertilité, les ressources en eau s'épuisent et les importations coûtent de plus en plus cher. Face à cela, la société s'est réduite au silence. Les gens existent, mais ils ne participent plus. Le citoyen sait instinctivement que le navire prend l'eau, alors il se détache du système. Le pays n'est plus une patrie commune, c'est juste l'endroit géographique où ils sont coincés en attendant de trouver une issue. Dans un monde regorgeant d'idées innovantes, capables de transformer une nation en quelques mois, le Maroc a choisi l'inertie du paraître. Si le pays avait échoué à devenir une puissance pétrolière ou industrielle, on aurait invoqué le manque de ressources. Mais réussir à décliner démographiquement avant même d'avoir essayé de se développer. Pour cela, il fallait une incompétence historique. Bravo le Maroc. Pourquoi le modèle économique marocain est-il incapable de générer des individus épanouis? Parce qu'il a fait le choix de la paresse intellectuelle. Au lieu de s'armer en interne par l'industrialisation lourde, la science des données ou les technologies de rupture, les élites ont misé sur une économie de services de bas étage, une micro-économie du détail et de l'éphémère. Le Maroc a lié son destin à l'humeur des touristes étrangers et à la consommation instantanée. On bâtit des infrastructures logistiques titanesques, des gares de marbre, des marinas, des complexes balnéaires. Mais ces structures ne servent pas le quotidien de l'individu lambda. Elles ne produisent aucune richesse structurelle pour le citoyen. Elles ne créent pas un sol économiquement stable et fertile pour oser donner la vie. Ce modèle produit des exécutants, des serveurs, des salariés précaires du tertiaire, mais jamais des bâtisseurs. Et dans ce désert de perspectives, la plus grande tragédie du pays est en train de se jouer sous nos yeux. Une hémorragie que la communication officielle ne pourra jamais masquer. L'exode des guerrières, quand le Maroc exporte ses mères. Le déclin démographique marocain cache une réalité genrée d'une violence inouïe. Le système ne fait pas seulement fuir les bras des jeunes hommes, il pousse ces femmes à l'expatriation. Le Maroc est devenu un exportateur net de mères potentielles. C'est un phénomène massif, flagrant, indiscutable. La femme marocaine choisit de concevoir
et de donner la vie ailleurs. Elle refuse de confier ses enfants au système qui a brisé ses propres parents. Elle préfère offrir sa descendance à l'Europe, aux pays du Golfe, à la Turquie, ou même à la lointaine Corée du Sud. Et regardez l'ironie dramatique. Dans ces systèmes étrangers, la femme marocaine est célébrée. Elle y est perçue comme la femme idéale, une combattante, une gestionnaire d'élite, une guerrière capable de tenir un foyer face aux tempêtes de la modernité. Elle déploie sa force, son intelligence et sa résilience pour fortifier des nations étrangères, parce que sa propre terre a été incapable de valoriser son génie et de sécuriser sa dignité. Le Maroc se vide de sa matrice. Il regarde ses futures mères aller peupler le monde, laissant derrière elles un pays stérile, peuplé de vieillards nostalgiques et d'institutions figées dans le déni. Le bilan de l'impuissance. Voilà la vérité toute nue de ce deuxième épisode. Le déclin démographique prématuré du Maroc n'est pas une fatalité biologique. C'est le verdict final d'un modèle économique et culturel qui a tout misé sur l'emballage et rien sur le produit, en refusant d'investir dans son peuple, en transformant la famille en produit de luxe, en laissant sa culture s'évaporer dans le mimétisme numérique, et en poussant ces femmes et ces hommes à la fuite, le système a programmé sa propre extinction. Le rideau tombe sur le mirage du bon élève. La vitrine est peut-être éclairée par les néons du Alborac, mais à l'intérieur, la maison est vide, et personne ne viendra la rallumer.